Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Ma Ligue 2 part en live, votre rendez-vous Ligue 2 en direct du lundi au vendredi sur nos plateformes Twitch, Facebook et Twitter. Aujourd'hui, émission spéciale, interview, ancien joueur de Grenoble et de Valenciennes récemment en Ligue 2, Malek Chergui est notre invité ce soir pour nous donner de ses nouvelles. Bonsoir Malek, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme dans le test avant le live, on n'entend pas bien avec les écouteurs. Donc, ouais, je pense qu'il faudra mieux faire sans les écouteurs. Est-ce que là, tu m'entends un peu mieux? C'est beaucoup mieux, effectivement, sans les écouteurs. Petit souci de connexion, je pense, avec les écouteurs, mais là, c'est parfait. Donc, voilà, bah, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Du coup, on n'a pas entendu ta réponse. Je te dis merci à toi, avec plaisir pour ma part. Et vous avez déjà des questions pour Malek, donc comme tous les soirs sur Facebook, sur Twitter, sur Twitch, n'hésitez pas à les poser et on essaiera d'y répondre au fil de l'émission. Alors Malek, ton contrat à Valenciennes a pris fin l'été dernier. On t'avait vu avec plaisir sur les terrains, de retour après une grosse blessure. On avait pris beaucoup de plaisir à te revoir sur les terrains. Et puis finalement, voilà, on te retrouve sans club aujourd'hui. Où est-ce que tu en es actuellement dans tes recherches, tout simplement? Bah écoute, moi actuellement, je me prépare pour le mercato hivernal. C'est vrai que je m'attendais pas à rester sans club au vu de ma fin de saison, parce que j'avais quand même fini meilleur passeur de l'équipe en ayant joué très peu de matchs. Bon, malgré ça, c'est une triste déception, mais bon, ça fait partie du football, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, l'essentiel, c'est de se concentrer sur l'avenir et sur ce mercato d'hiver, d'arriver prêt pour une éventuelle échéance. Mmh. On en parlait un petit peu, ensemble avant l'émission. Tu me disais que toi, ta priorité était de re-signer, c'est ça, à Valenciennes et bon après, malheureusement ça n'a pas pu se faire? Ouais, bah, c'est ce qui était convenu avec le coach. Avant que je parte en vacances, c'était que je devais prolonger. D'abord, je devais bien terminer la saison, ce que j'ai fait, puisque sur les Mmh. 3 derniers matchs que j'ai fait 4 passes décisives, un but. Mmh mh. Donc, chose qui a été faite pour ma part. Voilà, il m'avait été promis une prolongation, chose qui n'a pas été tenue. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on va pas ressasser le passé. Je suis pas là pour cracher sur Pierre-Paul ou Jacques. Voilà, j'ai passé des bons moments, on va retenir ça. Mais voilà, c'est vrai que je m'y attendais pas parce que j'avais quand même pas mal de discussions cette fin de saison avec des clubs que j'avais mis en stand-by parce que j'avais donné ma parole à Valenciennes. Mais bon, comme je te disais tout à l'heure, on apprend de ses erreurs et malheureusement, ben, je l'apprends même à mon âge, on en apprend toujours, hein. Effectivement, donc tu te retrouves dans une situation un peu difficile pour un joueur, à savoir ne pas avoir, encore de club. Comment tu t'entretiens du coup? Tu arrives à trouver la motivation, quand même, ou tu t'entraînes avec un club peut-être? Il y a beaucoup de joueurs aussi des fois qui vont quand même faire des séances dans un autre club histoire de garder le contact avec le ballon, puis avec, le vestiaire aussi. Ouais, ça m'arrive des fois de faire un petit foot par-ci, un petit foot par-là, ou de m'entraîner souvent bah, seul parce Mmh. qu'il faut quand même rester professionnel, il faut quand même garder une certaine hygiène de vie et un certain rythme pour demain être prêt. Bon voilà, après les entraînements seuls, ça remplace pas les entraînements collectifs. Donc c'est pour ça que j'essaye d'allier les deux et de faire en sorte que les deux soient complémentaires. Alors, tu as laissé des bons souvenirs dans tes derniers clubs en Ligue 2, que ce soit Valenciennes ou Grenoble. Voilà, Thierry qui nous demandait penses-tu pour revenir au VAFC? Bon, on a compris que pour le moment, ça va être un peu compliqué. Et Julien nous disait encore une pige à Grenoble, jamais 203. Est-ce que voilà, Grenoble peut faire partie des pistes? Ou est-ce que tu as eu des contacts en Ligue 2 pour le mercato hivernal déjà? Ça se prépare un petit peu, ou en Ligue 2 ou ailleurs, hein, d'ailleurs? Ouais, j'ai déjà eu 3-4 contacts qui commencent à être de plus en plus concrets. Bon, je vais pas en parler par respect Oui. envers les clubs et chose qui ne se fait pas. Mais écoute, Grenoble, comme je l'ai toujours dit, ça restera toujours mon club de cœur parce que je suis de là-bas et j'ai une relation particulière avec ce club. Mais voilà, après Valenciennes, ça reste un club qui m'a très bien accueilli. J'ai beaucoup aimé jouer dans ce club. C'est vraiment un vrai club qui n'est pas là où il doit être. Pour moi, pour ma part, j'ai beaucoup bourlingué dans le football et franchement, c'est les installations, tout ce qui est mis en place par le club, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Donc, écoute, si pour l'instant, j'ai pas de contact avec Valenciennes, si ça doit se faire, ça se fera. Moi, en tout cas, pour ma part, j'ai aucune rancune envers qui que ce soit. C'est des choses du football, c'est des choses qui arrivent, faut les accepter, et c'est comme ça qu'on avance. Voilà, c'est MSR qui nous dit tu nous manques. D'ailleurs, ce serait pas c'est Maxime ça, c'est Maxime Spanoraou. Ouais, c'est Maxime. C'est Maxime, bah oui, j'avais pas reconnu sur le coup. Salut Max. Évidemment, la Grenoble Connection avec Maxime Spanoraou également, joueur de Valenciennes. Effectivement, voilà, vous avez partagé des super choses ensemble à Grenoble et à VA avec Max. Qu'on salue. D'ailleurs, je suppose que tu as suivi quand même le début de saison de Valenciennes pour voir les copains jouer. Tu t'attendais, t'as été surpris de Exactement. voir déjà le coach Guégan qui était remplacé assez vite cette saison? Bah, tu vois, c'est des choses qui arrivent dans le football, malheureusement. Quand les résultats ne sont pas là, c'est vrai qu'on tape toujours sur le coach. C'est toujours plus facile de changer un coach que de changer 15 joueurs. Donc voilà, je ne sais pas si c'était la bonne décision à faire. Pour ma part, je connais le coach et je sais que c'est quelqu'un de très dur avec lui-même. Voilà, au jour d'aujourd'hui, les choses elles n'ont pas souri en sa faveur. C'est pas pour autant qu'on voit aujourd'hui que les résultats de l'équipe sont mieux. Donc, en tout cas, ça me fait, pour aller au stade, ça me fait mal au cœur pour l'équipe parce que j'ai de très bons collègues, encore comme Max et d'autres, et ça me fait chier pour eux parce que je connais les ambitions du club, je connais les ambitions personnelles des joueurs, et aujourd'hui, c'est pas ce qu'elles reflètent sur le terrain, malheureusement. C'est vrai qu'on attend toujours mieux hein, de Valenciennes. On voit qu'il y a le potentiel pour vraiment aller chercher quelque chose d'intéressant, mais il manque toujours un petit déclic. Alors toi, malheureusement, la saison dernière, elle a été un peu noire dès la première journée. Il y a cette grosse blessure, cette rupture du tendon d'Achille dès la première journée. Tu es revenu fort, hein, tu es bien revenu. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es très bien revenu. Cette blessure, elle est totalement derrière toi aujourd'hui. Ouais, ça y est, moi, j'ai plus de douleur, et puis, les matchs que j'enchaîne en fin de saison, c'est ce qui a pu permettre aussi à montrer à tout le monde que j'étais revenu à mon niveau, et que cette blessure était derrière. Maintenant, voilà, c'est comme j'ai dit, c'est tout ce qui te tue pas te rend plus fort, et ça fait partie des risques du métier. Voilà, c'était une grave blessure, mais qui m'a pas empêché de revenir et de rejouer au foot. Et tu sens que voilà, tu as 33 ans aujourd'hui. Tu sens qu'il y a une certaine réticence, par exemple, des clubs pro aujourd'hui de signer même des joueurs libres comme toi, à signer des joueurs d'expérience. Tu ressens ça, par exemple? Non, parce que pour avoir eu plusieurs directeurs sportifs au téléphone, c'est vraiment pas une question d'âge parce que comme j'ai dit, moi, j'ai commencé sur le tard, donc j'ai plein de choses à prouver, et dans mes matchs, que ce soit au niveau de mes statistiques personnelles avec les données GPS et plein d'autres choses, je me sens pas sur la fin. Au Mmh. contraire, j'en ai encore, je pense, sous la semelle. Malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'il pose de grands problèmes. C'est surtout l'épidémie Covid qui a fait beaucoup de mal aux clubs, qui aujourd'hui n'ont plus les mêmes budgets qu'ils avaient avant. Mmh. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de clubs sont handicapés par le recrutement, surtout par rapport à ça, parce que c'est vrai que pour avoir discuté avec pas mal de clubs, ils ont beaucoup de joueurs qu'ils aimeraient pas conserver, ou prêter, ou peut-être casser les contrats pour qu'ils puissent signer ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est difficile parce que Mmh. les joueurs qu'on peut jouer préfèrent rester sous contrat que rester sans rien, et ce qui est totalement logique, quoi. Alors on est avec Malek Chergui, ancien joueur de Grenoble, de Valenciennes, également de Cannes. Tu as commencé à Dijon également. J'ai revu ça sur ton Ouais, parcours tout à l'heure. J'avais zappé que tu as commencé en Ligue 2 du coup à Dijon. Voilà, c'était il y a 10 ouais, ans c'est ça, maintenant. mon premier match. Et tout premier match Ouais, c'est pro. ça, mon premier match de Ligue 2, c'était à Dijon. Donc c'est un club aussi que tu suis, j'imagine. Quel souvenir tu gardes de ce premier match en pro là du côté de Dijon? Ouais, c'était bien, je crois que si je me rappelle bien, c'était l'AC Ajaccio en plus. C'était l'AC Ajaccio à la maison. Bah écoute, c'est toujours une émotion particulière de jouer en professionnel, hein. C'est des souvenirs que tu gardes à vie. Et voilà, aujourd'hui, bah, c'est pareil pour Dijon. Aujourd'hui, c'est un club qui, quand tu vois la qualité du groupe qu'ils ont,
les moyens qu'ils ont et de les voir à ce niveau-là, ça fait aussi un peu mal au cœur. Mais bon, je pense que c'est une équipe qui, dans les semaines à venir, voire dans les mois à venir, ne sera plus à cette place du tout. Alors ensuite, il y a eu des passages à Valence ou à Cannes. À Cannes, tu as aussi connu une grosse blessure, je crois. Et Ouais. ensuite, tu reviens à Grenoble. Enfin, tu parlais tout à l'heure des liens particuliers avec Grenoble. Tu peux nous raconter un peu bah, voilà, le lien que tu entretiens avec Grenoble. Tu as fait 2 passages déjà, et c'est eux qui t'accueillent de nouveau après cette blessure à Cannes, c'est ça? Bah, en fait, quand je fais ma blessure à Cannes, je suis parti jouer en Suisse quelques mois pour revenir un peu de cette blessure, surtout reprendre goût à la compétition, à l'esprit de vestiaire. Une expérience qui débute très bien, mais malheureusement qui se termine un peu moins bien parce que le président avait des gros problèmes financiers. Euh, mais voilà, ce qui m'a permis aussi personnellement sur un point de vue sportif de me relancer. Donc voilà, je rentre à Grenoble en me disant que bah, maintenant je vais kiffer le foot. Euh, je tombe sur une équipe sur la réserve et sur une équipe bah, qui était entraînée par le coach Guégan en première, où il y avait beaucoup de blessés en fait. Et bah, moi, je suis tombé au bon moment, au bon endroit. Et voilà, après le coach m'a sollicité, j'ai pu répondre présent. J'ai fait la montée en Ligue 2, puis après les saisons qui ont suivi, quoi. Ouais, tu as fait le choix de suivre le coach. Vous étiez plusieurs à avoir suivi le coach Guégan dans le Nord. Il y a Eric Vandenaville, il y a Maxime qu'on a vu tout à l'heure, Arsène Et Arsène, Elogo. J'en oublie peut-être. Non, je crois que c'est tout. c'est tout. Ouais, Ouais, mais c'est déjà pas mal, hein. C'est une belle petite tribu grenobloise qui a choisi de monter dans le Nord. Bah, exactement. pour l'intégration, c'était bien. J'imagine qu'au début, ça vous a permis de découvrir la région. Bon, Eric, il est nordiste, mais ça vous a permis, Ouais. je suppose, de bien vous intégrer, de pouvoir vous installer ensemble tranquillement, quoi. Bah, bien sûr. Bah, en fait, moi et Max, on arrive un an avant Eric et Arsène. Mm. Donc, c'est pour ça que j'ai un lien un peu plus particulier avec Max. C'est que bon, c'était en fait ce transfert à Valenciennes nous a beaucoup rapprochés. Surtout que ça s'est fait rapidement. Lui et moi, on était en vacances au même endroit. Donc, Mm. c'est vrai que même quand lui il a reçu la proposition et moi aussi, on était. Donc, ça veut dire qu'on était en contact tous les jours. On savait qu'on allait se rejoindre là-bas. Ouais. Donc voilà, le fait de savoir que tu vas dans un nouveau club, tu arrives, tu as quand même un collègue à toi, c'est quand même mentalement plus simple. C'est plus facile à envisager, quoi. Mmh. Forcément. D'ailleurs, on a une question de Julien qui nous dit, comment on garde l'esprit d'équipe quand on est sans club? C'est vrai que ça, c'est difficile, on en parlait tout à l'heure, de trouver la motivation d'aller s'entraîner seul, c'est pas toujours évident. Donc voilà, tu l'as dit tout à l'heure, tu arrives à faire quelques petits foot, voilà, des entraînements? C'est ça. Bah après, garder l'esprit, c'est pas forcément, tu vois, être dans un groupe, jouer. Garder l'esprit, moi, j'entends par là parce que c'est vrai que c'est large comme sujet. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec des joueurs de l'équipe, on se voit toujours en dehors du foot. Ça ne nous empêche pas d'aller manger un petit bout ensemble, de pouvoir discuter et d'échanger avec eux. Et puis même eux, quand ils me disent, ouais, tu as encore les qualités, tu as encore les jambes, lâche pas. C'est vrai que ça Mmh. motive et Bien sûr. ça donne envie encore de se surpasser. Tiens, Olivier qui nous dit sur Facebook, viens au FC Sochaux Montbéliard. Voilà, ce serait un beau club, c'est clair. Ce serait sympa d'aller jouer la Ouais, montée c'est clair. au FCSM. Mais voilà, je disais, tu as vraiment, et je pense, en tout cas pour moi et pour ma Ligue 2, une très belle image en Ligue 2 d'un super joueur. Voilà, tu l'as prouvé que ce soit à Grenoble ou à Valenciennes, par tes buts et tes passes décisives et tes apparitions. Donc c'est vrai que ça fait toujours mal au cœur de voir des joueurs comme toi pour le moment sans club, mais on espère qu'au mercato d'hiver, on va pouvoir te revoir sur les terrains de Ligue 2. Pareil, quand tu vois des clubs comme euh, en bas de tableau qui sont en difficulté, forcément, on se dit qu'il peut y avoir une ouverture. Voilà, je ne vais pas citer forcément de nom, mais on voit que Nancy est un peu en bas de tableau, ce genre de club. On se dit que ça peut bah, être une piste pour pouvoir amener un plus à un groupe comme ça. Ouais, bien sûr. Après, surtout, en prenant de l'âge, tu arrives à faire un constat un peu plus réel de ce que
tu vaux vraiment. Moi, voilà, aujourd'hui, je sais dans un groupe ce que je peux apporter. Pour avoir joué en Ligue 2, pour connaître pas mal d'équipes, et surtout pour regarder aujourd'hui la Ligue 2, la suivre assez régulièrement. Voilà, je connais mon style de jeu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais que ce soit des clubs qui descendent ou des clubs qui ont potentiellement quelque chose à jouer, je peux apporter quelque chose offensivement Mm. avec des qualités de percussion, peut-être chose qui se voit de moins en moins, mais c'est par là une manière de dire que voilà, faut garder la tête haute et être confiant de ce que je suis assez confiant sur ce que je vaux, quoi. Mm. Et alors, je te le disais, hein, tu as pas mal de gens qui aimeraient bien te voir. On cherche un attaquant au hack, voilà, pour Fabrice. Fichater qui nous dit, il a pas de gauche, on s'en souvient au Pousseau. Donc ça, c'était à Dijon. Hein. C'est le C'est centre ça, c'est d'entraînement de exactement. Dijon. Tu as laissé des bons C'est le premier souvenirs centre d'entraînement. également. Et alors, en tout début de live, alors attends, je remonte les commentaires. On avait une question de Capelloju qui nous disait, quel joueur t'a le plus impressionné? Voilà, que ce soit en Ligue 2 ou ailleurs, hein, d'ailleurs, en Suisse peut-être. Ou est-ce qu'il y a un joueur comme ça où tu Dans le disais foot, waouh? en général, je vais dire peut-être Hatem Ben Arfa ou Karim Benzema quand j'étais à Lyon. Hmm, Euh, Hatem, je pense forcément. que ça sert à rien d'en parler parce que tout le monde connaît le potentiel de ce joueur. Karim, on voit la carrière aujourd'hui qu'il fait. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en Ligue 2, c'est un vrai vivier à gros joueurs de foot. Et on le voit, hein, tous les joueurs passés par ce niveau-là aujourd'hui qui peuvent évoluer en Ligue 1 font de très 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 bonnes choses. Bon, je ne peux pas en citer un ou plusieurs particulièrement, mais c'est vrai que quand tu vois aujourd'hui des mecs comme Franck Honora ou le travail qui a été fait par le coach de Clermont, Pascal qu'aujourd'hui des Gascoigne. joueurs, quand tu les vois jouer le week-end, qui ne déméritent pas en Ligue 1, quand tu vois que des mecs comme Pape Sarr qui sont à l'OM, voilà, aujourd'hui c'est des mecs qui sont passés par la Ligue 2, qui ont beaucoup de qualité. Et, quand on voit qu'il y a pas mal d'autres joueurs qui arrivent, c'est vrai que c'est un vrai vivier de football. Dans chaque équipe, je pourrais citer un ou deux joueurs, tu vois, qui ont le niveau d'aller évoluer en Ligue 1 et qui ne feraient pas mauvaise figure à ce niveau-là. C'est vrai, les joueurs, dire un joueur en particulier, ça serait un peu méchant pour le niveau. Mais bon, beaucoup de joueurs, je trouve que beaucoup de joueurs ont un gros niveau, un gros potentiel en Ligue 2. Et est-ce que voilà, sur les dernières saisons de Ligue 2, quand tu joues souvent contre les mêmes adversaires, est-ce qu'il y avait des défenseurs où tu disais ah non, à chaque fois c'est chaud avec lui, ou au contraire c'était marrant parce que tu t'entendais bien avec un défenseur et que vous vous retrouviez. À Auxerre, c'était un peu casse-tête parce que je me rappelle l'année où je suis à Grenoble, c'était un peu compliqué pour eux. Et je discutais avec mon collègue là, Samuel Souprayen, qui me disait oh, va Mm. doucement aujourd'hui. Et je crois dans les dernières minutes, je tire sur le poteau. Et puis c'était un match qui comptait énormément pour eux. Mais bon, après, tu as des équipes, quand tu vas jouer chez eux, tu sais que ça va être la galère, hein, notamment Sochaux ces dernières années. Tu sais que défensivement, c'est très costaud. Ouais, Donc c'est voilà, quand physique. tu vas, tu sais que tu vas pas passer le meilleur moment de ta saison, Mm. mais ça fait partie du niveau. On sait que c'est un niveau où les qualités physiques sont très demandées. Et voilà, après, tu as plusieurs équipes, mais entre autres Sochaux, je pense que c'est l'équipe ces dernières années qui, défensivement, en matière de difficulté, était Ouais. la plus difficile à Ouais, manœuvrer. c'est clair que Sochaux, c'est vraiment une équipe très bien organisée, puis très, très physique, on le voit, mais ça met beaucoup d'impact, que ce soit au milieu de terrain ou Exactement. en défense. Ouais, ils ont vraiment des super joueurs. Donc effectivement, et on le voit cette saison, ça paye, hein, Sochaux qui est en lutte, qui est dans le top 5, en lutte pour la montée. Alors, vous êtes nombreux à nous rejoindre en cours d'émission. On a déjà parlé, bah voilà, Titi le Grenoblois qui nous demande est-ce que tu as des contacts avec le GF? Qu'est-ce qu'on nous avait demandé? Tac, tac, tac. Je sais plus. Oui, Vagui qui nous demandait si tu as eu des contacts avec des clubs de Ligue 2. Donc oui, il y a quelques contacts, mais on n'a pas évoqué les clubs en détail. C'est bien normal. Hein. Effectivement, on va voir pendant le mercato hivernal. Chiz qui nous demande as-tu gardé des contacts avec Dijon? Mais juste, pas forcément pour signer, mais Pas spécialement, mais je sais qu'il y a quelques personnes
qui travaille au club, ben, David Linares, qui était Mmh. un coéquipier à l'époque où j'étais là-bas. Jérôme Monnier, je crois, qui est encore revenu au club. C'est des gars avec qui j'ai vécu de super expériences. Après, bon, les joueurs qui sont dans l'équipe, j'en connais quelques-uns pour avoir joué contre eux Ouais. ou pour avoir partagé des moments bah, comme Cheikh Traoré à Clairefontaine, parce qu'on avait eu la même blessure Mmh. quasiment au même moment. Donc, euh, donc voilà, mais sinon, je n'entretiens pas plus de contact que ça avec. Bon, c'était il y a 10 ans, hein, donc forcément, le Ouais, temps passe et puis les clubs, ça, aujourd'hui, ça bouge énormément. On le voit, c'est sûr que exactement. il y a beaucoup de mouvements dans tous les clubs. Il est déjà 20h20, voilà, c'est passé très très vite. On espère vraiment, Malek, pouvoir te revoir bah, très vite en Ligue 2 ou pour un autre challenge où le monde du foot t'emmènera. Hein, voilà, mais Ouais, si c'est en merci Ligue 2, c'est beaucoup. mieux pour nous. Hein, c'est quand même. Ouais, Faut j'espère, penser à ma j'espère Ligue 2. aussi revenir. Voilà. J'espère aussi. Et Donc, ben, j'attends la trêve hivernale et l'avenir nous le dira, comme on dit. Mais en tout cas, ça sera avec plaisir de vous retrouver en Ligue 2 si c'est en Ligue 2, ça doit se faire. en tout cas, on te remercie encore une nouvelle fois pour ta disponibilité et d'avoir accepté de donner des nouvelles. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger bah, autour de tes anciens clubs et puis pour l'avenir. Merci à toutes et à tous dans le chat, sur Facebook, sur Twitch pour tous vos commentaires. Demain, d'ailleurs, c'est Valenciennes Strasbourg en Coupe de France, 32e de finale. C'est Donc, on ça. fera une émission avant-match spécial Valenciennes-Strasbourg. Puis on parlera aussi de la signature de Pascal Duprat à Saint-Etienne, l'ancien coach de Caen. Rendez-vous 20h, toujours même endroit, même heure. Malek, un grand merci. Bonsoir à toutes et à Merci tous à vous. et à bientôt sur Malik 2. À vous aussi.